Autour du groupe B maintenant. Alors la lecture bien sûr des enjeux est peut-être un peu plus lisible du fait que Chelsea déjà a un parcours parfait à l'image de l'OL. Donc Chelsea en première place, qui devrait rester en première place à 2 journées du terme des matchs de ce groupe, suivi donc par le Real de Madrid. Et puis à 6 points derrière, vous avez donc le reste du groupe, notamment Twente et puis le Celtic. Donc là, on sait que en fait, le seul enjeu qui reste dans ce groupe, c'est de savoir qui sera premier, puisque même si le Real a perdu son match aller à Londres contre Chelsea, il peut y avoir un retournement de situation à ce niveau-là, puisque le Real de Madrid va quand même recevoir Chelsea. Donc il y a une possibilité que le Real gagne ce match. Le Real qui est impressionnant, on en parlera après. On va parler d'abord du match donc de Chelsea, donc qui est qualifié d'ores et déjà donc pour les quarts de finale, effectivement, un peu comme Lyon. Et Chelsea qui reste sur une série de victoires impressionnantes, hein, avec 7 victoires contre le Celtic, 3-0, je vous mets le score. La série est à 11 matchs victorieux sur 11 matchs joués, donc c'est un début de saison parfait. Alors on va dire que c'est plus qu'un début de saison parce qu'on arrive bientôt au terme des matchs allés concernant le championnat domestique. On arrive aussi bientôt au terme des matchs concernant la Champions League. Donc là, la saison est plus qu'entamée et Chelsea maintient la cadence. Donc bravo Sonia, bravo, parce que l'intronisation était peut-être pas simple, mais voilà, tu portes le costume d'entraîneur de ce club à merveille. Donc bravo Sonia. Donc il faut quand même garder l'esprit que la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle du printemps. On sait que là, tout se joue au mois de mars, avril, mai. Donc on verra si Chelsea est toujours aussi impressionnant. Qu'est-ce qu'on pouvait dire on sait qu'il y a eu un turnover quand même important en ce match. Sonia essaye quand même de faire tourner son effectif, de maintenir tout le monde dans une forme optimale. Elle doit aussi composer avec les blessures, beaucoup de blessures dans ce groupe, beaucoup de joueuses encore sur le flanc. Les Chelsea viennent perdre quand même Kadeisha Buchanan avec une rupture des ligaments croisés. On sait que la saison est quasi terminée pour la Canadienne. Donc, mais ça permet à d'autres de se montrer et de montrer à Sonia qu'elles sont tout à fait capables d'avoir un rôle important dans cette équipe, à l'image par exemple d'Eve Périsset, à l'image de Julia Bartel qu'on n'avait pas vu et qui est entrée en cours de match, Oriane Jean-François également. Voilà, toutes ces joueuses de se montrer et de montrer de quoi elles sont capables. Eve Périsset d'ailleurs qui a marqué le 3e but sur penalty, donc ça c'est très bien. Ça va la mettre en confiance et aussi pour les échéances internationales, donc c'est très très bien. Et je crois que c'était son 61e match avec Chelsea et son tout premier but. Donc ça c'est très très bien, enfin c'est très bien. Après c'était une latérale, elle n'est pas censée marquer, mais c'est vrai qu'un but, ça fait toujours du bien au moral, au mental, surtout qu'il y a beaucoup de concurrence. Il y a quand même Lucie Bronze sur le côté droit, donc il faut la déboulonner la Lucie, donc c'est pas facile pour Eve Périsset, donc c'est bien qu'elle se montre, qu'elle marque ce but. Elle est là, elle est bien là. Il y a Wick Captain, donc la Hollandaise, qui a marqué le 2e but, le premier but étant marqué par Lucie Bronze, un très joli but de Lucie Bronze, qui elle, voilà, est capable de marquer. On connaît son abattage sur le côté, tout ce qu'elle peut apporter en termes d'expérience, en termes de technicité, en termes de physique à cette équipe de Chelsea s'avère jour après jour.
Donc c'est une excellente recrue pour Chelsea, ça on le savait déjà, et ça se confirme jour après jour encore une fois. Du côté du Real, donc le Real se déplaçait à Twente, un déplacement qui n'était pas facile. À l'aller, Real s'est amusé contre Twente, 7-0, ok. Mais là, c'était, je sais que Twente à la maison est quand même une équipe difficile à jouer. Elles avaient quand même donné du fil à retordre à Chelsea, qui avait gagné difficilement 4-2, je crois, son match, donc à Twente. Là, ça a été pareil, ça a été très difficile. Twente a marqué le premier but, et puis ensuite, il y a eu les 3 buts du Real, qui sont pas venus tout de suite. Le premier but, Caicedo, une dribbleuse folle. On connaît la Colombienne, on sait qu'elle a du feu dans les jambes, elle le montre tout le temps, elle aime provoquer, et dans la surface de réparation adverse, elle peut faire très mal. Ce qui s'est passé, elle a marqué donc le but égalisateur en toute fin de première mi-temps, et puis les 2 autres buts madrilènes sont intervenus dans le dernier quart d'heure du match, notamment par Alba Redondo Ferrer, qui est une joueuse, une attaquante de qualité, et puis le 3e but qui a été marqué, non, le 2e but a été marqué, excusez-moi, par Signe Brun. Oui, Signe Brun, c'est ça, à la 71e, j'ai mes notes. Donc Signe Brun qui en est à 3 buts en 3 matchs. Une joueuse que j'aimais beaucoup à Lyon, qui a pas assez joué. Bon, c'est vrai que la densité, notamment devant, est extraordinaire. Donc c'est pas facile de percer, d'exister dans un effectif pareil. Là, elle tire quand même son épingle du jeu. Elle montre à quel point elle peut être intéressante pour cette équipe madrilène. C'est une attaquante qui est différente, dans le sens où elle joue pas sur la vitesse. C'est pas une attaquante qui va faire des différences lancée dans le dos des adversaires. C'est une attaquante de surface. C'est une renarde des surfaces. Un peu à la Trezeguet pour les mecs qui voudraient avoir des comparaisons, un peu à la Trezeguet, effectivement, un peu à la Ruud van Nistelrooy, ce genre d'attaquants qui campent dans la surface, qui sont très bons de la tête et qui sont très bons des 2 pieds aussi, et c'est un peu ce que fait Signe Brun avec la même efficacité. Et puis le 3e but, donc Alba Redondo Ferrer dans les arrêts de jeu. À la 93e minute, Alba Redondo Ferrer, qui est une attaquante de très très haute qualité. Donc l'équipe de Real m'avait beaucoup déçu dans le derby, dans le Classico contre le Barça. Là ils ont repris du poil de la bête. C'est difficile de remettre le couvert après s'être pris une claque pareil contre le Barça. Alberto Toril visiblement a trouvé les mots, c'est très bien. Donc le Real est toujours là, collé au basque, à 3 points derrière Chelsea, et le match contre le Chelsea va valoir son pesant d'or, ça c'est sûr. Voilà pour ce groupe. On va passer au groupe C.